t'habilles parce qu'ils se sont armés, quelque chose veut se passer. Oh, amen. Amen. Et nous le dit. Nous utilisons un thème. Et le thème est: les codes de mort sont rompus. Amen. Amen. Oh, amen. 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 Donc, soyez sur les cas que je l'ai fait, à mesure de comme depuis hier, en passant par avant-hier, hier et aujourd'hui, ceux qui ont commencé avec nous ont compris le thème. Toi qui as rattrapé le train cette nuit, je voudrais que tu sois attentif pour comprendre le thème. Amen. 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 Par ce thème, le Seigneur va te donner la victoire. Est tiré du livre de Jean, Jean 11, 44. Et ces codes de mort sont brisés, sont rompus dans la vie de quelqu'un qu'on appelle Lazare. Il n'y a pas un chrétien ici qui va me dire qu'il ne connaît pas l'histoire de Lazare. Il y a un miracle qui s'est produit dans la vie de Lazare. La mort l'a amené à la dernière. Et quelqu'un a dit non, Lazare ne va pas rester à la tombe. La puissance de la mort l'a amené à la tombe. Et il y a une force qui est au-dessus de la puissance de la mort et est montée dans la tombe a fait sortir Lazare. Amen. La puissance qui a fait sortir Lazare de la tombe va rompre tes codes cette nuit. Qui lit l'homme sur cette terre. Hier, nous avons parlé de la première code de mort. Et cette nuit, nous allons parler des deux qui restent. Amen. Amen. Oh, bébé, amen. Amen. Oh, bébé, amen là. Amen. Et cette prière, nous le faisons contre les serpents à domicile. Les serpents à domicile suivent ces deux dernières codes là dans la vie de quelqu'un. Oh, amen. Amen. Et la première code de mort qui lie l'homme, c'est la code cachée, invisible. Et quand cette code invisible te lie, tu es vivant mais tu es mort. Tu es vivant mais on ne te voit pas vivant. Tu manges, tu parles, tu fais des choses, mais tu es mort. On avait parlé de ça hier. Je sais que cette mauvaise code-là est rompue dans la vie de certaines personnes hier. Il le fait encore dans ta vie ce soir. Et la seconde code de mort, c'est la code de mort visible. Et la troisième code de mort, c'est la code qui amène à la tombe. Finir avec toi. Oh, amen. Amen. Oh, bébé, amen là. Amen. Le serpent à domicile. Quand on parle de serpent à domicile, on parle de l'adversaire de quelqu'un. L'ennemi et l'adversaire, il y a des différences entre eux. L'adversaire, c'est celui-là qui attend ta mort. Et il veut qu'une code de mort soit visible dans ta vie.
Et la code de mort visible là, c'est cette code qui te met dans le lit de la mort. Et étant malade dans ton lit, les gens disent il est mort, hein? On crie partout qu'il est mort. Oui, cette code t'amène dans le lit de mort. Amen. Si cette code t'a lié et tu es déjà dans le lit de la mort et les gens commencent par crier que tu es mort, le Seigneur peut utiliser quelqu'un pour rompre cette code. Si la seconde code te lie, c'est qu'elle fait tout possible pour que la troisième code, la code qui amène à la tombe te lie. Parce que selon les hommes, quand la troisième code te lie, c'est fini pour toi. Voilà, mais Jésus nous fait la promesse cette semaine. Que toutes les codes de mort seront rompues. Les codes de mort sont rompus dans nos vies.
Assois-toi. Le Salomon, il y a des programmes. Salomon est à Baronton, dans la même côte. Un livre de Psaume, Psaume 35. Le premier verset. Psaume 35, premier. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, bébé, amen. Amen. Oh, bébé, amen. Amen. Oh, bébé, amen là. Amen. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Celui qui te combat, qui dit tu vas mourir. Je l'ai déjà lié une fois. Et il va aller dans le lit de la maladie. Il sera enterré. Il sera enterré. C'est fini pour lui. Quiconque te combat, Jésus va combattre la personne. 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 Quiconque te combat dans ta maison maïdanique, dans ta famille paternelle, là où tu as loué, quiconque te combat parmi les commerçants, dans le marché, dans l'église, cette nuit, essaie de les combattre. Essaie de les combattre. Essaie de les combattre. Essaie de les combattre. Parmi les copines, dans la maison, la copine qui ne veut pas t'appeler, de tout de Éternel. Mais tu es de dos, Seigneur, juge ceux qui me jugent. Les paroles de vie ne plus avec. Mais tu es de dos, dans la parole de vie, là-bas on a dit Seigneur, juge ceux qui me jugent. Mais tu es ceux qui me combattent là, combat-les. C'est pas seulement ceux qui te combattent que le Seigneur va combattre. Ça n'a rien fait. Chaque jour, on appelle ton nom. Chaque heure, ils se réunissent contre toi. Parce qu'ils t'envient. David a dit Seigneur, oh, juge ceux qui me jugent. Ceux qui refusent de faire quelque chose à cause de toi. Chaque fois, ils appellent ton nom. Tu n'as rien fait. Oh, ceux qui jugent, le Seigneur va les juger. 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 Oh, cela s'est passé entre David et Saül. Saül, quand il était roi d'Israël, et le combat était vraiment farouche devant les Philistins et les Déphilistins. Il y a quelqu'un qu'on appelle Goliath, et devant qui personne ne pourrait se présenter. Mais David, il a accepté, il allait devant Goliath. Seulement la victoire il a eu. Même ceux qui sont sauvés, le roi qui a été sauvé, s'est levé contre David. David lui a fait du bien. Et
David a dit, le combat ne va pas rester. Celui qui veut que la corde de mort me lie, que cette corde lie cette personne. Et Saül a été lié. Somme 115, verset 17, la Bible avait. Ce ne sont pas les mots qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Ce ne sont pas les mots qui célèbrent l'Éternel. Oh, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Le verset là donne l'explication, plus d'explications. Il est de l'ébattu là et il y avait un cafou mabo. C'est pas celui qui est mort, celui qui est enterré qui peut louer Dieu. Amen. Amen. David a dit, Seigneur, je veux te louer. Je veux faire ton œuvre. Je ne serai pas dans le lit de mort pour te louer. Je ne serai pas dans le lit de mort pour te prier. On va pas me mettre dans le lieu des silences pour que je te loue. Pourquoi il faut combattre ce méchant homme qui me colle la paix? Quiconque ne veut pas ta paix. Celui qui ne te donne pas la paix. Dans ta famille. Dans la maison. Dans le quartier. Cette nuit. Amen.